Hello, bonjour. On va travailler aujourd'hui sur les toutes formes, les formes de dégradés qu'on peut rencontrer. On va commencer par Illustrator, comme je suis en train d'expliquer. Illustrator, normalement, j'aime beaucoup sa manière de gérer les tons de dégradés. On a eu avant un tuto où on devait fabriquer la flaque d'eau. Dans le même tuto, on utilisait les dégradés, mais là, c'était à Photoshop. Aujourd'hui, vous allez comprendre les contrastes. Comment les gérer de Illustrator et comment les gérer à Photoshop. Bon, sans plus tarder, on va commencer. J'espère que chacun sait personnaliser son espace de travail. Le mien, il est comme vous le voyez. J'ai créé un nouveau document en un format 4 simple. Je vais prendre simplement mon outil rectangle avec une couleur plate. Si je mets là en noir, dans ce noir, je viens sur des options s'offrent à vous. Soit vous prenez outil dégradé et vous essayez de travailler avec, soit vous venez cliquer sur dégradé ici. Quand vous cliquez directement sur l'onglet dégradé, la fenêtre de dégradé, celle-ci, s'ouvre automatiquement. Là, il vous permet de gérer vos dégradés de couleur et de gérer les tons. Ça, c'est de 1. Ok. Dans cette même fenêtre, on peut quitter d'une couleur préalable au départ à la fabrication d'un dégradé de base fixe. J'explique. Je crée un nouveau carré où je vais prendre une couleur marron ou une couleur rouge qui n'est notamment pas dans ma palette de couleurs de base ici. Si je prends cette couleur et que je crée une autre forme de dégradé, si j'ai cette couleur et que je viens sur l'onglet dégradé, cette couleur s'affiche ici. Notamment en prenant cette couleur-ci et en la déposant ici. En maintenant la couche alternative. Je rentre, je recommence. J'ai fait ça. Je veux créer un dégradé avec cette couleur-ci. Mais si je clique là, je n'aurai pas la même composition de couleurs ici directement. Je prends ça. Dès que je clique, j'ai mon truc ici. Je clique sur le truc que je vais appliquer un dégradé. Je viens sur la palette dégradé. Cette couleur s'affiche là. Je maintiens alternative enfoncée. Je clique dessus. Quand je vais arriver à ce niveau, je maintiens le clic. Ça met plus. Dès que je dépose, ça crée dégradé. Sur le côté où je déposais. Là maintenant, je peux changer sans blanc. Par exemple, ou bien en jaune. Ça c'est, et pour créer d'autres formes de dégradé, on n'a qu'à ajouter, comme vous savez bien le faire, vous ajoutez seulement et vous double-cliquez, vous changez les couleurs au fur et à mesure. Ça c'est de 1. Maintenant, pour des dégradés spécifiques, peut-être une image, on va importer une image. Je vais importer une image seulement sur le bureau. Bon, je peux importer une image simple pour que ça fasse bizarrement, je n'ai pas d'image. Bon, je vais importer cette image ici. Je la pose là. Je vais l'incorporer. Disposition arrière-plan. Bon. Ici, spécifiquement,
Disons que la partie qui nous intéresse sur l'image, c'est celle-ci. Ok, bon. On a ce niveau. Je veux faire par exemple un dégradé qui fond vers le bas, vers le haut ici. Je vais prendre ce que j'ai déjà créé à la base. Pour un nouveau, disposition, premier plan. Voilà. Je viens sur dégrader. Ici, je dois d'abord orienter mes couleurs. Là, je mets à 90 pour le vert vers le rouge. J'annule ça et je rajoute le vin rouge, peut-être ici. J'annule ici. Je viens ici et lui, personnellement, je le mets à 0 sur l'opacité. Quand son opacité à 0, ça signifie quoi? Ça signifie que j'ai mon fondu et dégradé ici. Si je change cette couleur en bleu, pour que le truc soit un peu plus réaliste, il faut aussi que je change là où j'ai pesé le truc avec le même bleu. Ça c'est le moyen de fondu. Maintenant avec l'outil dégradé, je pourrais avoir ça ou ça ou ça. L'outil dégradé me servira seulement à orienter le sens de mes normes de dégradé. Là j'ai varié dans ici, si je reste, et dites-vous toujours de la même manière que vous travaillez en mettant peut-être la touche Shift pour avoir des angles droits, parce que ici je suis à 90. Si je clique simplement comme ça, je serai à 19 degrés sans certitude. Mais si je clique en maintenant la touche Shift, je forme un trou droit, je suis sûr que je suis à 0 degré. Si je clique en maintenant ou en descendant, je suis sûr que je suis à moins 90. Si je clique du bas vers le haut, je suis sûr que je suis à 90. Et ces réglages sont générables ici. Vous réglez et ça monte et ça descend. Bon. C'est un peu ça. Maintenant, à ce stade, comment le pousser le carré pour que on ne sente plus trop l'aspect trait. Ok, donc voilà un peu ce que je pouvais dire. Ça c'est dans le cadre Illustrator. Remontons donc à Photoshop. Ça va être plus facile là-bas pour beaucoup de cas. On va faire un nouveau document 1521. Ok, on va simplement prendre notre image ici. Par Photoshop, on n'a pas besoin de ça, on va travailler directement avec. Je vais router le temps de travail. C'est simple, il y a plusieurs manières de créer des dégradés à Photoshop. Mais la manière que j'aime recommander, c'est de travailler avec les calques de réglage, généralement. À Photoshop, ça offre la possibilité de faire plusieurs formes de dégradés. Comme quoi, par exemple, il y a les dégradés, le dégradé total et le dégradé partiel. Si je veux un dégradé total ici, je viens sur calque, nouveau calque de remplissage, dégradé. Je peux l'appeler, je peux le renommer comme je veux, H2. Je mets OK. Là on a l'impression que ça n'a rien fait, mais ça a déjà appliqué le dégradé. Si vous regardez bien au niveau des calques, il y a déjà un dégradé appliqué, mais c'est qu'il est blanc, un blanc fondu. Bon, je vais venir ici choisir un autre. Là maintenant je l'ai appliqué un dégradé du noir blanc vers le noir. Là c'est prime, ça c'est de 1. Première méthode, on va supprimer. Deuxième méthode, il y a le dégradé partiel qui se gère avec les outils de sélection. Par exemple, je crois que je vais prendre une image encore. Ouais, parce qu'il faudrait que ça se voie bien. En fait, on va prendre où est-ce qu'on a chopé l'autre image d'abord. Cette image, on la met là. Je vais l'agrandir.
et je la verrouille. Si je viens là et que je fais ça, petit rectangle, je viens sur calque, nouveau calque de remplissage dégradé. Ok, ça me rend dégradé dans l'intervalle que j'ai mis, où je peux changer de couleur. Je peux faire ça, je fais CTRL copier, je mets ok, je viens ici, je fais CTRL V, ça colle la même couleur, je mets ok, 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 je suis là. J'ai mon dégradé fond perdu. Pourquoi? Parce que ici, comprenez bien, ici, contrairement ici à Illustrator, à Photoshop, à Illustrator, quand on cliquait ici, il y avait directement l'option opacité qui s'affichait. Mais à Photoshop, c'est plutôt en haut qu'il faut gérer l'opacité. Vous voyez, si je l'augmente, le dégradé devient plus profond. Si je le baisse, il devient 0. Donc, l'opacité à Photoshop se gère en haut. Vous pourrez en créer autant que vous voudrez. Vous les supprimez, vous tirez seulement vers le bas. Okay. Bon, on est à ce stade. La même manière avec l'outil dégradé aussi, que vous pourriez prendre et manipuler les dégradés comme vous voulez. Il faut créer un nouveau calque vide. Shift CTRL N pour le raccourci. On crée un nouveau calque où on pourra appliquer un dégradé dans le sens que l'on veut. Bon, là déjà, je n'ai pas spécifié le dégradé. Si je prends celui-ci et je vais l'appliquer là. Encore que il est radial. Hein. Il faut bien regarder où est là. Ici c'est radial, ici c'est linéaire. Je l'applique de manière linéaire et je maintiens ici. Où je le mets à 45 degrés à une certitude. Voilà, la manipulation de dégradé donc révèle quelque chose de très aussi bien à Illustrator qu'à Photoshop. Ici par exemple, si je veux un dégradé radial, je viens prendre mon petit dégradé, je mets radial et je choisis le style que je veux faire. Ici, je mets bleu. Je mets ici 0. Ok. Si je viens de mieux vers le bas, voilà. Ok. Non, il faut faire attention avec les dégradés. Bon. Ce qui est bien avec les dégradés, c'est que si c'est ce genre de dégradé que vous avez créé et que vous êtes à ce stade, vous avez la capacité de le déporter et de le modifier ici. De cette manière, sans plus rentrer dans le détail. Ok, la gestion de dégradé est une chose très facile, pas compliquée. Il faut seulement savoir où est-ce que vous voulez partir et ce que vous voulez faire de dégradé. Bon, right. Ici par exemple, ça me donne un truc très génial. Je peux faire CTRL J et je fais symétrie axe horizontal. Je le mets ici. Je change sa couleur peut-être en rouge flat. Ouais, c'est technique. Non. Je joue avec les couleurs et etc. Super, c'était tout pour cette manière de gestion de dégradé. Le dégradé va être poussé au fur et à mesure que vous allez travailler avec. Vous verrez comment on fait une utile dégradé. Bon. Bref, d'ici là, on se capte. Beaucoup de courage.